Bonjour, nous aborderons aujourd'hui une nouvelle leçon des activités scientifiques, toujours dans le manuel, la classe des sciences, 6e année primaire, la page 14 et 15, les dangers des combustions. Nous aborderons ce petit texte, j'observe et je m'interroge. Anna salue un fait divers lié aux victimes intoxiquées chaque année à cause du monoxyde de carbone ou dioxyde de carbone. Il est resté surpris devant le nombre de personnes souffrant chaque année de ce gaz. Je formule ma question d'investigation. Quels sont les dangers des combustions? Je formule mon hypothèse. Je vais écrire ici les dangers de la combustion, d'intoxication. Asphyxie, intoxication, la mort, risque d'explosion, risque d'incendie. Je participe à l'investigation. Je lis ce document ci-contre et je discute, puis je réponds aux questions suivantes. Nous avons ici le monoxyde de carbone, attention, danger. Le monoxyde de carbone, CO, est aussi l'ennemi des sapeurs-pompiers. Pour mes sécurités et celle de mes coéquipiers, je suis vigilant. Quelle est la principale caractéristique de monoxyde de carbone? C'est un gaz mortel. Il est un gaz mortel. Quelles sont les autres caractéristiques? Il est incolore, inodore. Ça veut dire il est incolore et inodore. Incolore et inodore. Comment se protéger contre ce gaz? Aérer, ça veut dire ventiler les locaux. Pour l'activité numéro 2, j'observe les images et je discute puis je nomme le type de chaque danger. Pour la première image, c'est le risque d'asphyxie par ce four dans un lieu enfermé. Ici, il y a un risque d'intoxication. Le feu, donc la fumée, c'est un risque d'explosion. Nous avons ici une explosion. Et pour la quatrième image, c'est le risque d'incendie. Passons à la page 15. Pour la page 15, je complète ma conclusion avec les mots suivants. La combustion présente différents risques: risque d'asphyxie, risque d'intoxication, risque d'incendie, risque d'explosion, etc. Les risques d'asphyxie et d'intoxication sont souvent causés par le CO, le monoxyde de carbone. Il est un gaz asphyxiant très toxique et mortel qui prend la place de dioxygène dans le sang. Il est inodore, incolore, indétectable par l'homme. Pour éviter ces risques, il faut assurer la maintenance des appareils qui fonctionnent avec les hydrocarbures gazeux, ventiler, ça veut dire aérer, ventiler, ça veut dire aérer les locaux où peuvent se trouver des gaz combustibles. Je réinvestis mes acquis. Je coche les bonnes réponses. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et mortel. Le monoxyde de carbone se produit lors d'une combustion incomplète. Pour se protéger contre le monoxyde de carbone, on doit aérer le lieu où on vit régulièrement.
cas d'asphyxie, on ouvre ensuite les fenêtres et les portes. Maintenant, pour l'activité numéro 2, c'est l'hiver. Tony a allumé le chauffe à charbon, que vous voyez ici, dans sa chambre après avoir fermé toutes les fenêtres. Au bout d'un moment, sa maman vient d'appeler pour dîner, mais quand elle est ouvert la porte, elle l'a trouvé allongée, incapable de bouger, et a senti l'odeur du gaz qui s'est répandu dans la chambre. Pour lui sauver la vie, il a commencé à ouvrir les fenêtres. D'après le texte, d'après la situation, nous devons répondre à la question. Je lis la situation et j'observe l'image l'accompagnant et je pose la question qui m'interpelle. Pourquoi Tony reste-t-il allongé et incapable de bouger? J'écris l'hypothèse qui peut expliquer cet incident. Je dois répondre par exemple à la question. Tony asphyxie à cause de CO plus fenêtre fermée. Fenêtre fermée. Que fait la maman pour sauver la vie de son fils? Elle a commencé à ouvrir les fenêtres. Que dois-je faire pour me protéger contre ce type de risque? Ventiler les locaux. C'est ventiler les